Avant de parler de ce match contre Levante, petit point d'actualité sur le FC Barcelone. Au niveau du mercato, le Barça a signé Trincao, donc une pépite portugaise qui joue au Sporting Braga qui a 20 ans. Il est considéré quand même par les suiveurs portugais par l'un des meilleurs jeunes du championnat portugais. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde U19 gagnée par le Portugal en 2018. Donc il arrivera l'été prochain au club pour quand même 31 millions d'euros. Sa clause libératoire est fixée à 500 millions d'euros et son contrat expirera en 2025. Le Barça, lui, en contrepartie, va vendre Abel Ruiz, le joueur du Barça B, cet été au Sporting Braga pour environ 8-10 millions d'euros. Personnellement, je connais pas du tout le joueur, mais il est présenté comme un crack. On sait que c'est compliqué pour un jeune de s'imposer dans un tel club, donc à voir au Barça, surtout qu'il arrive pour une somme quand même considérable pour un joueur qui n'aura en été qu'une saison comme professionnel dans les jambes. Autre signature, c'est Matheus Fernandes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo le concernant, je vous invite donc à aller la voir. Donc le milieu de terrain de Palmeiras signe pour environ 7 millions d'euros et partira directement en prêt à Valladolid, donc le club de Ronaldo. D'ailleurs, un journaliste brésilien a annoncé que Botafogo, donc l'ancien club, le club formateur de Matheus Fernandes, qui détenait 25% de ses droits, que ces droits avaient été rachetés par André Curie pour 700 000 euros. Donc André Curie, il travaille pour le Barça, donc c'est assez louche. Le Barça a donc payé 25% des droits du joueur à un de ses employés. Le Barça a donc payé 1,750 000 euros à André Curie, alors que normalement il est censé travailler pour le club quand même, et de conseiller le club pour signer des joueurs sud-américains. Donc sur les 7 millions payés par le Barça à Palmeiras, il y a quand même 1,750 000 euros qui sont partis dans les poches d'un employé du Barça. Autre information mercato, ça concerne Moussa Wagué, qui part en prêt avec option d'achat à l'OGC Nice. L'option d'achat elle est fixée à 10 millions d'euros et 500 000 euros de bonus. Donc si Nice l'achète cet été pour que le Barça le rachète ensuite, on devra donc attendre 2021 et payer 15 millions d'euros. Après 2021, le Barça ne pourra plus le racheter. Autre latéral pisté par le Barça, c'est Yann Couto. On en a entendu parler depuis quand même quelques semaines. C'est le jeune Brésilien qui jouait à Coritiba, un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde U17 avec le Brésil. Il devait signer avec le FC Barcelone, mais finalement, alors que tout était prêt pour la visite médicale, c'est Manchester City qui a doublé l'offre du Barça, et donc il devrait donc signer chez les Citizens, malheureusement pour nous. Donc sinon, on a peut-être oublié également Arda Turan, mais Arda Turan est toujours joueur du Barça pour l'instant. Il n'y a toujours pas de news concernant un départ ou quoi que ce soit, donc c'est quand même une situation plus que ridicule. Bref. Autre point d'actualité, c'est la Coupe du Roi. Le Barça jouera donc la semaine prochaine contre l'Athletic Bilbao en quart de finale de Coupe du Roi à San Mamés, donc ce sera un match à l'extérieur. Ce sera intéressant de voir un tel match, autre test à l'extérieur pour l'équipe de Quique Setién. On sait que le Barça est quand même sacrément en difficulté lors des matchs à l'extérieur. On avait perdu contre eux en Liga 1-0 avec un but d'Adjuris lors du premier match de Liga. Donc le premier match à Valence s'était mal terminé, espérons que celui-ci se termine d'une meilleure manière. Concernant les autres matchs de Coupe du Roi, le Real Madrid va accueillir la Real Sociedad. Mirandes, qui est un club de Division 2 espagnol, va quant à lui accueillir Villarreal. Ils viennent quand même d'éliminer le FC Séville sur un score de 3-1, tandis que Granada va accueillir Valence. Donc pas mal de matchs intéressants. Petit rappel, ça se jouera encore sur un match. C'est que lors des demi-finales qu'il y aura un match aller-retour. Bref. Parlons maintenant du match contre Levante qui va se dérouler dimanche soir. Donc c'est un match intéressant pour le Barça qui affronte un meilleur adversaire que les Ganes, puisque Levante est quand même placé à la 13e place de Liga, et surtout ils ont des joueurs de qualité comme Morales, Enis Bardi, Roger Martí ou encore Borja Mayoral. Un peu comme les Ganes, Levante a l'habitude de jouer à 5 défenseurs, donc c'est comme ça qu'ils ont joué d'ailleurs la semaine dernière. Donc on s'attend une nouvelle fois à jouer contre un bloc bas. Comme contre les Ganes, il faudra donc marquer assez tôt pour se rendre la tâche un peu plus facile et que les Levante donc attaquent et se découvrent un peu plus défensivement. Contre les Ganes, on avait concédé à mon goût un peu trop de frappes, même s'il y a dû avoir en vrai 2-3 frappes dangereuses dans ce match pour les Ganes. Il faudra donc limiter les actions dangereuses pour Levante qui a quand même plus de talent offensif que les Ganes. Il y a quand même Roger Martí qui a 9 buts en Liga aujourd'hui, Morales qui lui est quand même assez connu, c'est le capitaine de l'équipe, qui a quand même des sacrées qualités pour jouer en contre. Petit rappel quand même, Levante a battu le Barça lors de la phase aller de Liga sur le score de 3-1. On avait joué chez eux, le Barça menait au score et avait encaissé 3 buts en même pas 10 minutes. Donc le Barça avait complètement craqué physiquement, même psychologiquement. Donc ça nous rappelle le match à Anfield contre Liverpool en Ligue des Champions l'année dernière. Ça nous rappelle encore le match de l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne il y a quelques semaines où on craque totalement physiquement et psychologiquement lors des dernières minutes. C'est pas une équipe à prendre à la légère, même si le Barça est quand même plus à l'aise au Camp Nou.
Sur les 10 derniers affrontements entre Levante et Barcelone, Levante a quand même battu le Barça 3 fois et perdu 7 fois. Donc c'est pas non plus ridicule pour une équipe qui n'est pas considérée comme une équipe de top niveau en Liga. Concernant les absents dans les deux camps, côté Barça, Neto sera absent puisqu'il a une entorse à la cheville depuis le match contre Ibiza. Lui, il devrait revenir dans une semaine et demie. Ousmane Dembélé lui aussi serait normalement absent, vu que lui est revenu à l'entraînement avec le groupe depuis quelques jours, mais à mon avis il ne devrait pas encore être prêt pour être convoqué pour un match. Et évidemment Luis Suarez qui lui a commencé sa rééducation et qui devrait revenir qu'en fin de saison. Côté Levante, l'absence la plus importante est quand même celle de Enis Bardi, donc le milieu de terrain macédonien, c'est l'un des meilleurs joueurs de Levante, si ce n'est le meilleur joueur, c'est le numéro 10, c'est celui qui organise le jeu, et ce n'est pas qu'un bon tireur de coups francs. Si on parle des derniers matchs, Levante n'est pas non plus en bonne forme puisqu'ils enchaînent les défaites. 3 de suite, notamment 2 contre Alaves et Osasuna, qui sont donc quand même assez mal classés dans le championnat espagnol. Ils ont perdu 8 matchs sur 11 cette saison à l'extérieur, donc c'est pas non plus une équipe dangereuse en dehors de son stade. D'ailleurs, je suis allé voir le classement des équipes à l'extérieur cette saison en Liga, et le Barça n'est que 6ème, donc c'est vraiment pathétique pour un tel club. Pour moi, c'est l'héritage de Valverde, on était en difficulté lors de quasiment tous les déplacements contre n'importe quelle équipe, sauf peut-être contre le Real Madrid. Au niveau du 11, personnellement, je pense que Quique Setién mettra Ter Stegen au but, Sergi Roberto à droite, même si personnellement je donnerais plus de continuité à Semedo, surtout vu ce qu'il a montré contre les Ganes. L'anglais est piqué en défense centrale, Jordi Alba à gauche. Au milieu de terrain, probablement De Jong, Busquets, Arturo Vidal. Et en attaque, Messi, Ansu Fati, Griezmann. A voir s'il va continuer avec le 4-3-3 ou un 3-5-2, surtout que Quique Setién a dit lors de la conférence de presse qu'il y avait des choses à corriger par rapport au match à Leganés malgré le 5-0. Donc il a dit qu'il ne fallait pas se faire avoir que par le résultat et que certaines choses ne lui avaient pas plu. Il a aussi dit qu'il réutiliserait le 3-5-2 et que le système pourrait changer au sein du même match. Donc je trouve ça personnellement très intéressant puisqu'on a une meilleure flexibilité tactique. D'ailleurs contre les Ganes, il y a eu des phases de jeu qui rappelaient le 3-5-2, comme vous pouvez le voir à l'image où Semedo descend pour être le troisième central. Franchement, quand on voit l'effectif, ça fait quand même assez peur, puisqu'en cas de blessure d'un attaquant, ça serait quand même assez catastrophique, puisqu'on n'a plus Abel Ruiz du Barça B, ni Alejandro Marquez qui est parti à la Juve, on n'a plus Luis Suarez pour quelques mois, on n'a pas recruté de remplaçant numéro 9, surtout que Griezmann pourrait se cramer physiquement, même si c'est un joueur qui a quand même l'habitude d'enchaîner les grosses saisons sans pépin physique. Bref, hâte de voir le match contre Levante, ça va être un test intéressant, surtout avant le match contre Bilbao en Coupe du Roi. N'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire sur ce match, votre pronostic ou encore votre 11 idéal. N'hésitez pas également à vous abonner, partager et liker la vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.